You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode PodBXL. J'ai deux personnes qui sont à mon micro, depuis Orange si je ne me trompe. Alors il s'agit de Thomas et Alexandre. Alors Thomas, Alexandre, merci d'abord de m'accorder votre temps. Plaisir, déjà merci beaucoup, bienvenue aussi. On va commencer à vous présenter qui êtes-vous, quels sont vos métiers, quelles sont vos passions, pour en arriver à la seconde question qui sera mais pourquoi avoir lancé ce podcast et cette aventure? Je commencerai donc Thomas. Salut à tous les auditrices et à tous les auditeurs. Je suis comédien depuis quelques années déjà. J'ai plein de passions et c'est essentiellement les passions qui motivent mon métier de comédien. La plus prenante, on va dire, est ma passion pour l'histoire et le Moyen-Âge, qui me lance sur des voies assez folles, comme comédien pour des visites théâtralisées dans des châteaux ou autres forteresses ou autres lieux culturels, ou à faire de la médiation culturelle sur le Moyen-Âge auprès d'enfants, ou à monter des spectacles de théâtre, notamment surtout de théâtre de rue, ayant rapport au Moyen-Âge. Voilà, j'ai de grandes passions pour le sport aussi, mais qui guident un peu moins mon parcours professionnel. Une grande passion pour les histoires. Moi, j'ai commencé humblement mes débuts dans le spectacle en étant conteur, et donc une grande passion pour les histoires et toutes ces choses qui se transmettent par la voix. Alors moi, c'est Alexandre Chorderet, je suis comédien aussi, au risque de faire quelques redites, mais je trempe aussi beaucoup dans l'histoire et des passions médiévistes. On s'est aussi beaucoup retrouvé avec Thomas dans nos parcours respectifs autour de ça. Je fais aussi de l'animation dans des sites patrimoine mondial de l'UNESCO, comme le Théâtre Antique d'Orange, ici ou à la forteresse de Mornas. Et l'idée, c'est de toujours amener le jeu au centre des prestations, comme ça, pour éviter que ça soit un rapport trop institutionnel avec le public. Moi, j'aime beaucoup casser les codes. C'est vraiment aussi pareil, le thème de l'oralité et du rapport au public qui m'anime dans tout ce que je fais théâtralement parlant. Je me suis lancé dans beaucoup de projets, que ce soit d'écriture, de contes, d'interprétation aussi, et sur beaucoup de formats. Dernièrement, je me suis lancé dans le doublage aussi. Et puis sinon, autant du théâtre de rue que du théâtre en salle, et aussi de la radio. Et c'est là que, au travers de lectures à la radio, j'en arrive au podcast. Avec Thomas, on a décidé il y a quelques années déjà de se lancer dans l'écriture de cette fiction sonore qu'est les Chroniques nébuleuses. J'entends que j'ai deux professionnels de la prise de parole, de la voix et du spectacle. Ça promet d'être haut aux couleurs au festival et je vous remercie pour cette confiance que vous m'accordez. L'histoire, moi, qui m'intéresse maintenant, c'est celle du podcast. Est-ce qu'il y avait un besoin, un constat? Quelle était l'intention du podcast? Quelle est sa genèse? L'histoire de la genèse du podcast, elle est un peu chaotique parce qu'on a commencé par se dire, un peu comme tout ce qu'on fait d'ailleurs, on se renvoie souvent la balle et c'est autant du jeu en commun que du jeu l'un contre l'autre, des fois tel un match de tennis bien mené, avec des suspens et des redirections de balles. Et là, on a commencé à envoyer notre balle côté légende. On avait très envie de parler des légendes marines parce qu'on venait du conte, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait sur des légendes scandinaves en commun aussi. Waouh! On racontait notamment l'Edda de Snorri Sturluson, qui est un moine du XIIe siècle qui écrivait sur les Vikings. Et à partir de là, du coup, on s'est dit, on a envie d'aller chercher quelque chose dans l'origine des légendes. Et on s'est dit quel était l'endroit le plus propice aux légendes. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a un endroit qui s'appelle la fin de la Terre sur les côtes françaises, donc le Finistère. Et on est assez attiré par l'univers breton, même si nous ne sommes pas bretons. Un petit coucou aux Bretons quand même. Hein. Du moins, nous le sommes peut-être de cœur, mais aléatoirement, on vient tous les deux de zones assez montagneuses et assez reculées de la mer. Mais c'est peut-être ce facteur qui alimente chez nous une passion pour cet univers marin qui nous est totalement inconnu, du coup, à la base, et qui nous fait peut-être un peu rêver particulièrement, ce qui fait qu'on a eu envie de s'en rapprocher, notamment par cette fiction. On s'est dit, au Finistère, quel est l'endroit encore le plus propice à ça? Et on s'est dit, il faut que ça soit un endroit isolé, peut-être au milieu de l'eau. Et là, on a trouvé le phare le plus éloigné des côtes bretonnes, qui se trouve être Armen, qui veut dire le rocher, parce qu'il est sur un rocher. Un petit phare de 33 mètres de haut, où pour vivre à l'intérieur, c'est vraiment 6 mètres carrés empilés sur il y a 6 étages. 32 mètres. C'est celui qu'on voit sur la photo du podcast? C'est celui qui est illustré, oui. Sympa. On s'est aperçu du coup de ce phare qui nous faisait beaucoup rêver, d'abord pour sa localité. Et là où on a redirigé un peu notre balle, c'est qu'on s'est lancé vraiment dans les légendes en ayant ce lieu-là. Et on a inventé des choses un peu acadabrantesques là, avec une façon de communiquer. On pourrait se rapprocher presque de l'univers steampunk dans ce qu'on imaginait, quoi. Disons qu'on avait envie que ce soit dans un phare, sans connaître spécialement ce que c'était qu'un phare. Alors on l'avait vraiment modelé à notre manière, pour qu'il y ait une patte un peu fantastique et que nos personnages puissent évoluer dans ce milieu de manière un peu fantasque et qu'ils puissent explorer les légendes et tout cet univers marin qui nous intéressait. J'adore. Et au final, cette passion pour les légendes, en s'intéressant un peu au fonctionnement du phare, on trouvait ça bien qu'il soit un peu sourcé, on s'est intéressé un petit peu. Et au plus on poussait notre travail de recherche sur le phare,
Au plus, ce qui nous a paru fascinant, et c'est ça avec les passionnés qui est un peu dangereux, c'est que ça peut aller dans toutes les directions. Et on s'est passionné pour le phare au final. Et on s'est dit, mais quand même incroyable, les conditions de vie des gardiens de phare, le métier, cette routine, cette rigueur, les choses incroyables que ces gardiens vivaient. Il faut absolument que dans notre podcast, On en parle. on parle du phare. Il faut qu'on aille à fond, le phare, les gardiens de phare. Et du coup, ce qui devait être au début un léger tournant, qui est parti genre une bonne épingle à cheveux, où on a parlé du phare. Du phare et de ses gardiens et tout cet univers. Puis surtout, on a fait la rencontre d'anciens gardiens de phare qui ont beaucoup, par la suite, nourri notre écriture, qui nous ont bien remis face à notre condition de montagnard très éloigné de la moindre vague. Et le premier retour que notre cher ami Louis Causan, aujourd'hui, qui était gardien de phare à Quéréon notamment, nous a fait, c'est que c'était peut-être une jolie histoire, mais que ça parlait pas de gardien de phare ni de phare, quoi. Et du coup, on s'est intéressé à lui, quel a été son témoignage de vie dans ce phare et en tant que gardien de phare. Et là, on a été quand même scotché de se dire que sa vie à lui dépassait largement notre fiction en termes de fantastique. C'était quelque chose d'assez incroyable. Et du coup, on a voulu mêler les deux. Alors au début, on s'est lancé vraiment dans le phare. Et on s'est rappelé en cours de route qu'on avait dit qu'on parlait des légendes quand même. Et voilà qui débute la suite de notre écriture. J'ai vu qu'il y en a un de vous qui a une guitare. D'ailleurs, elle est prévue au festival. Il y a un musicien parmi vous alors. Oui, modestement, je pourrais dire que c'est moi le musicien de l'équipe. Comment ? C'est Thomas le musicien. C'est Thomas. Même si Alexandre a de nombreux talents et une voix incroyable, les auditeurs pourront entendre du coup lors du festival. Vous allez créer un univers sonore. On appelle ça une fiction sonore concrètement. Oui, vraiment. Pourquoi ce choix ? Tout simplement, c'est ce qui nous passionnait le plus. J'étais un peu personnellement bercé par des fictions sonores au début. Et il y a vraiment tout un jeu qui me passionne de qu'est-ce qu'on fait voir avec juste du son. Waouh, j'aime bien l'expression. Qu'est-ce qu'on fait voir juste avec que du son ? C'était un univers fou qui s'offre à nous. Par quel petit bruit, par quel petit mécanisme. On a eu la chance d'avoir un super ingé son qui a joué le jeu à fond. Et bien, on peut essayer de faire vivre l'expérience de ces deux gardiens de phare aux auditeurs. Puisque côté fiction, il nous est propre de notre pratique aussi théâtrale où c'est du jeu de personnages. Ouais. Donc, voyant quelque chose qui nous plaît et qui nous anime. Tandis qu'avoir juste des dialogues ou des interviews, c'était beaucoup moins notre façon de fonctionner. Ça, nous, on cherche vraiment le côté créatif. Puis on voulait faire rêver. Clairement, la fiction sonore, ça fait rêver. Ça, c'est sûr et certain. Je suis enthousiaste de vous recevoir. Hein. On est aussi extrêmement enthousiaste de ce format-là, parce que ça va être la première fois d'ailleurs avec le public où que nos auditeurs vont nous voir plus que nous écouter, pour le coup. Parce que du coup, on va tester pour la première fois un format un peu live. Mais on n'a pas envie de rogner sur le rêve et sur ce que peut susciter le travail sonore qu'on a mis en place. Parce que quand bien même on va vous voir, on sera en face de vous sur une magnifique estrade dont on a l'honneur de fouler du pied. On ne sera pas dans notre phare et on ne pourra pas vous amener concrètement à comprendre ce qu'est ce phare d'Armen. Par exemple, les premières fois qu'on a imaginé ce phare, on imaginait un phare comme une pièce de notre salon. Ouais. Voilà. Et puis assez vite, on s'est aperçu qu'il y a 6 mètres carrés habitables dans Armen, à chaque étage. Ça change les choses. Et à cela, il faut rajouter aussi tous les meubles. Donc vraiment, ça change des choses. On est passé par diverses expériences pour voir ce que ça changeait. Donc on s'est enfermé dans des poulaillers parce que nos premières résidences, c'était dans le Berry. On a essayé de tester la solitude dans un endroit carré, dans un endroit rond. On a essayé plein de choses comme ça. Drôle de sonorité. Oui, non, puis même, on ne tourne pas en rond de la même manière dans un endroit carré. Mais du coup, ça, c'est des choses qui nous est possible de transmettre par le son. Et c'est là où il y a vraiment un travail qui est très pointilleux au niveau de l'univers sonore. Parce qu'il y a 8 étages dans Armen et on voulait leur donner une identité propre À chaque à étage. chaque étage Waouh. pour que chacun puisse comprendre, bon là, à l'oreille, ils sont dans la cuisine ou ils sont dans la lanterne. Donc, la salle des moteurs, le fait d'ajouter de la guitare, ça nous permet aussi, dans cette histoire qu'on raconte, d'avoir des rebondissements, des vagues, des choses comme ça. On cherche toujours aussi à surprendre, pour pas que ça se transforme en une écoute plate de juste dialogue entre les gardiens, mais on va mettre vous écouterez ça du coup, des envolées poétiques, des moments de chansons, afin de toujours garder l'auditeur sur la vague, pour le dire ainsi. Ah oui. L'idée, c'est qu'on dévoile pas trop parce que sinon le public, il aura plus envie de venir. On va plutôt lui donner envie de vous rejoindre. Ce que j'aimerais aussi, c'est que les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas encore ce podcast aillent le découvrir. Je vais vous proposer de me donner, pour vous, 2 épisodes qui seraient les plus marquants et les plus illustratifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est utile ou vous préféreriez justement que les gens viennent sans avoir rien écouté et vous découvrent ce jour-là ? Je trouverais très intéressant moi, que les gens écoutent pas forcément tout. Comme c'est une série, vraiment les épisodes se suivent, y compris au niveau de l'intrigue. Je ne saurais que vous inviter à commencer par le premier pour voir quel est le début de ce fil. Pour comprendre l'univers, voilà. Moi, j'aurais dit, Voilà. si je devais parler à votre place, tu me diras si j'ai tort,
Moi, j'aurais dit le premier, parce que vraiment, là, on comprend le scénario qui se met en place. Et alors, un qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé, c'est le 4e ou le 5e. Le contrepoids. Le contrepoids. Le contrepoids, voilà. Le contrepoids de la solitude. Celui-ci, il est un très beau reflet. Est très représentatif de ce qu'on veut faire. Il y a du technique, ça parle de phare, il y a du technique sur le phare, on apprend vraiment des choses concrètement sur ce qui se passe. Il y a du poétique, parce qu'il y a une très très belle envolée poétique de Neb, jouée par Alexandre Fleur-de-Rais. Donc on a de la poésie, on a de la belle écriture et on s'en régale. On a une ambiance sonore de fou, grâce au super travail d'Adrien, où ça part d'éléments mécaniques et ça se transforme en une musique incroyable. Et à la fin, on a une graine de folie qui va surprendre tout le monde, parce que ça part un peu en cacahuète à la fin. Du coup, il est génial pour ça, cet épisode, c'est que il mélange un peu tous les éléments qui font les petits rebondissements des chroniques nébuleuses. Alors, on va pas tout dévoiler, mais vous avez prévu quelques surprises pour nos auditeurs et auditrices. Il y a un format spécial. Est-ce qu'on dévoile ne fût-ce qu'un élément ou on garde aussi les secrets? Qu'est-ce que vous pensez? On pourrait dire que déjà, vous allez nous voir en même temps que nous entendre. Et peut-être, sait-on jamais, pourrions-nous vous faire quelques exclusivités. Parce qu'on est vraiment très honorés de venir et on est vraiment impatients de vous rencontrer aussi. Et de partager avec vous. Donc, il y aura également un temps qu'on essaiera d'aménager pour répondre à toutes les questions possibles. Pour les auditeurs et auditrices, quel message avez-vous envie de leur dire pour qu'ils nous rejoignent et qu'ils viennent à votre rencontre? Nous, on a envie de parler des phares parce qu'on a envie de parler de rêves, d'histoire, mais aussi un petit peu de patrimoine, parce que c'est un patrimoine, mine de rien, qui questionne. Parce que bon, ces tours au milieu de la mer, franchement désuètes depuis l'apparition du GPS, il y a encore des gens qui se posent beaucoup de questions sur leur utilité. Et pour moi, j'y vois vraiment une utilité de patrimoine. Pour le coup, on rejoint un petit peu l'histoire dont on parlait tout à l'heure. Clairement, oui. C'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus. C'est pour ça que notre podcast, vraiment, on s'est documenté sur quantité de choses, à savoir comment calculer la pression atmosphérique dans l'océan ou comment marche une radio VHF à l'époque en 90. On est devenus de vrais experts gardiens de phare. Allô papa tango, allô papa tango. Exactement, ça, on a appris comment on interagissait avec la radio, avec les autres bâtiments en mer. On a appris le vocabulaire marin et toutes ces choses ont une valeur un peu de patrimoine au sens où on essaie de le transmettre encore, de le faire vivre encore un peu. C'est quelque chose qu'on aimerait bien retransmettre aux gens. Et puis, moi, j'ai envie de dire aux gens, venez, parce qu'on a vraiment envie qu'il y ait des gens en face, parce qu'on en adore l'interaction avec le public. Si vous êtes là, nous, quand on sera là, ça va vraiment nous nourrir. Et on va essayer, et en général, quand on essaye, parfois on y arrive, on n'est pas à l'abri, de faire en sorte qu'on passe ensemble tous un moment qui soit très, très divertissant et très enrichissant. Donc, venez nous voir, et vous allez passer un super moment, tout simplement. Combien de temps ça prend pour préparer un épisode? Parce que déjà, un podcast classique, quand on ne fait que parler une fiction sonore, mais ça doit être tellement plus de travail, plus la recherche, beaucoup de recherche aussi. Il y a beaucoup de recherche, et puis surtout, il y a un élément important, c'est que comme vous l'entendez là, et vous le verrez au festival, on est deux. Et c'est ce qui fait toute la richesse de notre duo, mais toute la complexité aussi. On pourrait croire que ça irait donc 2 fois plus vite si on est logique, mais bizarrement, il se trouve que c'est peut-être même 2 fois plus long. Et en même temps, c'est aussi 2 fois meilleur et 2 fois plus enrichissant. On se complète tellement bien dans l'écriture. Mais oui, dans l'idée, il y a un gros travail d'écriture. Et de recherche. Ouais, qu'on ne fait jamais d'un coup. Vous avez déjà essayé d'estimer une quantité d'heures sur un épisode? On a même le temps de le faire parce que comme on est beaucoup en recherche de financement pour écrire la suite, on prend de l'avance sur l'écriture. Alors on lance un appel aux auditeurs et auditrices qui voudraient être mécènes d'un tel projet, parce que moi je crois que franchement, il y a un potentiel énorme et surtout culturel avec ce que vous faites. Et c'est primordial de garder cette culture. On fait un appel à tous, voilà. Parce que de vous à moi, je peux vous dire qu'on a écrit pour actuellement 3 heures d'écoute et il n'y a qu'1 heure qui est pour l'instant audible. Donc vraiment, on en a sous la pédale. Mais pour dire comment ça se structure globalement, on a 2 résidences de 2 semaines d'écriture et de recherche. Suite à laquelle, normalement, on a le texte fini. Si jamais on n'est pas satisfait, on adore être satisfait de ce qu'on fait. Si on n'est pas satisfait tout à fait, on rajoute 2 semaines d'écriture et de recherche pour avoir vraiment... Un petit peu maniaque. Un petit peu maniaque, oui, mais c'est important, je pense. Perfectionniste, voilà. On va plutôt prendre le terme perfectionniste. Ouais. Puis, quitte à mettre autant de temps d'investissement dans quelque chose, autant le faire bien. Autant le faire à fond. Mais disons que le premier jet, les 2 premières semaines, on assemble les idées, on fait la trame de l'épisode. Ensuite, la 2e semaine, on est dans de la structure de l'épisode pur, on écrit, et normalement, on a quelque chose de fini. C'est vraiment les plus durs parce que c'est là où on tranche dans ce que l'autre a écrit, respectivement, et où on s'accroche à la moindre petite phrase parce qu'on voulait mettre cet alexandrin à cet endroit-là, mais personne ne va le comprendre. Ensuite, on laisse toujours un temps de maturation qui peut être assez long pour que tout ça nous sorte de la tête pour y revenir plus tard. Et comme ça, on a un nouveau recul. On a 2 semaines où on finit. On enregistre, nous, les voix en 2 ou 3 jours dans le studio de Raphaël à Paris.
Entre-temps, on a corrigé le script et fait toutes les didascalies rapport à l'audio. C'est là où on prévoit aussi comment est-ce qu'on veut que ça soit monté, qu'est-ce qui va être de notre ressort, qu'est-ce qui va être du ressort du montage sonore propre au phare, etc. Qu'est-ce qui est du ressort de la guitare de Thomas en même temps, parce que la guitare de Thomas est intégrée à la fiction. Donc Oui, on justement. l'enregistre en même temps que nos paroles. Et après, il y a aussi des moments musicaux qui sont vraiment pensés indépendamment, avec un autre artiste aussi. On lui dit, là, on aimerait un moment nébuleux, lyrique, où on a le temps de rêver. Et grâce à sa magie, ça donne quelque chose de concret. En gros, c'est pas un podcast où on peut dire on peut faire un épisode chaque semaine. C'est quasi impossible. C'est des épisodes où il faut 2-3 mois de travail, si pas plus. C'est comme une création d'un album de musique, quoi. Oui, il y a aussi 2 mois de montage son effectué par le monteur son qui viennent se rajouter. Ah ouais, quand même. C'est un boulot assez monstre. Et à la fin, ça donne le découpage des 10 épisodes qui sont aujourd'hui disponibles. Enfin, ça, en fait, parce qu'à la base, notre premier projet était de faire un épisode d'1 heure. Donc là, on parle d'un épisode, mais en fait, tout ce que vous pouvez écouter, c'est ce qui correspondait, nous, à notre premier épisode, en fait. Waouh. On a appelé ça, du coup, un chapitre qu'on découpe. Un peu comme un livre. C'est ça. Et le chapitre 1 parle moins des légendes, parce que c'était un peu le début, quoi. Bah oui, on place le décor. On place le décor, voilà. Mais ce chapitre se découpe en 10 épisodes beaucoup plus digestes, à déguster un peu sur le format podcast en 10 minutes, quoi. Parce qu'1 heure de but en blanc pour vous emmener au milieu de la mer, dans un phare isolé, dont on parle plus depuis les années 90, c'était peut-être un peu ambitieux. On laisse une porte de sortie quand même s'il y a besoin d'un peu de repos entre deux là. Alors, de ce que je comprends, beaucoup de temps de travail, beaucoup de préparation, mais vous n'êtes pas que deux quand même, rassurez-moi, vous avez une équipe derrière vous. On a parlé de l'ingé son notamment. Le montage son a été assuré par Julien sur les 4 premiers épisodes. Julien et Adrien Houssier. sur les derniers épisodes qui ont tous les deux fait un travail assez incroyable, qui sont vraiment immergés dans notre univers et qui ont donné toutes ces couleurs à la radiofiction. On est 3 avec la chargée de production qui nous aide. On a le monteur son qui monte tout le son, le camarade d'enregistrement et le camarade musicien qui fait les musiques. Et puis après, on a du coup notre correctrice chargée de diffusion, production aussi. Là, c'est Eve Bance. C'est un boulot souvent ingrat avec nous. Du coup, on la remercie grandement. Ouais. On a le camarade Raphaël Archimbaud qui a un studio à Paris, qui lui s'occupe de nous enregistrer, d'enregistrer les voix des personnages et qui fait un travail remarquable. Et puis d'une gentillesse. Puis d'un professionnalisme incroyable. C'est le studio de Bel Air, voilà, du coup, à Paris. Et puis, bien sûr, les moments sonores qui ne relèvent pas de la guitare de Thomas, c'est Yvan Cantero qui nous a fait un super travail et qui arrive à déchiffrer nos envies nébuleuses. Merci à lui, du coup. Il y a Louis Causan, c'est le fameux gardien de phare qu'on a rencontré. Une personne très importante qui non seulement est venue nous rencontrer avec une gentillesse incroyable, nous a fait partager tout son savoir, mais qui en plus relit fréquemment nos épisodes. Il assure un gros boulot de relecture derrière pour corriger toutes les petites coquilles, les petites choses qui ne nous font pas passer pour des Bretons et qui fait un travail fou. Et lui, avec beaucoup qui fait ça bénévolement avec énormément de passion. C'est vraiment énorme de sa part. Et il y a aussi, du coup, tous ceux qui nous ont suivi le projet dès le début et qui nous ont particulièrement aidés, notamment via la dernière campagne Ulule qu'on a fait pour pouvoir monter les épisodes tels que vous pouvez les écouter aujourd'hui. Parce qu'on a investi de notre poche, mais tout ça n'aurait pas été possible sans le soutien moral et financier de tous nos auditeurs qui ont participé aussi à cette campagne Ulule. Et il y a tous ceux qui ont fait partie du projet, notamment dans le montage son, parce que se sont succédés beaucoup de personnes assez incroyables et qui nous ont permis d'affiner ce qu'on voulait pour finalement arriver au travail qu'on vous présente là. J'ai adhéré totalement à votre univers et je voudrais encore vous remercier pour cette passion qu'on sent vraiment très fortement chez vous. Et on sent qu'il y a un véritable travail de fond qui ne mérite qu'une chose, c'est le respect. J'ai presque envie de dire, s'il y avait une caméra là, je ferais, le salut dans les châteaux. Respect, messire. On ne le voit pas au micro, mais il est fait. Vous l'avez vu. Et il m'y flatte énormément. C'est sincère surtout. On a hâte de vous voir, on a hâte d'être là. Merci beaucoup de nous inviter. Merci de prendre ce temps d'échange avec nous qui est hyper enrichissant et qui est très plaisant. Merci à toi. Merci. Et on a vraiment hâte d'être là. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles, Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et copreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.